Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. Donc, on est rendu au jour numéro 5 de notre 7 jours challenge. Donc, il reste que deux autres journées, puis on va avoir terminé, supposément. Soyez à l'affût, il va peut-être avoir des bonus. Donc, aujourd'hui, au jour numéro 5, on va aller encore plus en profondeur, en fait. Au niveau des cartes de tarot. Donc, je veux juste faire quelque chose. OK, donc, premièrement, je vais vous demander de vous centrer. C'est particulier parce que quand j'ouvre la page grande, je vois quelque chose. Puis quand je... OK, donc, on commence comme ça. Je vais vous demander de vous centrer au niveau du cœur pour commencer. De voir, d'entendre, de ressentir votre flamme sacrée dans votre cœur qui s'active. Puis ensuite, cette flamme-là va devenir un soleil. Donc, et ce soleil-là va prendre de l'expansion, puis on va se connecter comme ça à la Terre. On va faire un ancrage à la Terre. On va se connecter au céleste, puis on va émaner. Donc aujourd'hui, on continue ce qu'on a commencé hier, ben avant-hier même, avec les cartes de tarot. Donc, je vais vous demander de prendre une respiration profonde, trois grandes respirations profondes. Respirez par le nez, retenez quelques secondes, puis ensuite expirez doucement par la bouche. Je vais vous demander de faire un scan corporel léger. Vous allez partir de la tête jusqu'aux pieds. Ressentez et détendez chaque partie de votre corps. Libérez toutes les tensions. Puis vous allez répéter, je suis ici et maintenant. Je suis en sécurité dans mon processus d'évolution. Comme je disais tantôt, là, vous allez visualiser des racines d'or ou de lumière qui peuvent partir de la plante des pieds, mais moi, je préfère le partir du chakra du cœur, puis là, on descend dans la terre. Puis quand on expire, vous allez ressentir le soutien de la terre-mère. Elle apporte, vous enveloppe, vous guide dans votre processus de libération et de transformation. Donc, vous allez sentir la connexion au cœur, au centre de la terre-mère, puis vous allez remonter cette énergie-là dans vos jambes jusqu'à votre cœur. On va faire la même chose avec le haut. On va se connecter au céleste. On va ramener l'énergie du céleste dans le cœur. Puis là, on va prendre de l'expansion. Vous allez continuer à respirer doucement tout en sentant que vous êtes connecté aux sources, puis que vous êtes bien soutenu, bien guidé. Donc là, je vais vous en demander de poser une intention personnelle pour la formation d'aujourd'hui, en lien avec l'intégration de ces parts d'ombre, de ces remises en question ou de ces élans de transformation. Parce que on va travailler des cartes qui sont un petit peu plus challengeantes aujourd'hui. Autour de vous, vous allez ressentir la connexion avec toutes les personnes présentes dans le challenge, maintenant puis dans le temps. Vous allez sentir un lien de cœur entre chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, comme un fil de lumière dorée qui nous relie chacun en tissant un cercle sacré. Un peu comme une toile d'araignée, hein, ou un mandala. À chaque inspiration, on va sentir l'unité encore plus grande du groupe pour nous soutenir dans notre processus. Puis à chaque expiration,
On va offrir notre propre lumière au groupe. Puis là, on va se dire, je fais partie d'un tout et ensemble, nous nous élevons vers plus de conscience, de vérité et d'amour. Faut oublier que j'ai déjà lu à quelque part, je me souviens plus qui a dit ça, mais il me semble que c'est quoi Niam qui euh, la Terre, elle peut pas ascensionner si on n'est pas tout ascensionné, hein. Fait qu'on a comme un peu d'ouvrage à faire. Fait que là, je vais vous présenter les prochaines arcanes. On va commencer avec la carte numéro 12, qui est notre beau pendu. Vous l'avez sûrement dans. Puis comme je vous dis, ça se peut, oui, que ça change. Ça, faut vraiment travailler avec la carte qu'on a là. Donc, carte du pendu est où? Je ne la trouve pas. C'est weird, ça. Ah, elle est là. Donc, ici, la carte du pendu dans le tarot ésotérique des fées. Qu'est-ce que ça dit? Lâcher prise, retournement, une pause sacrée, suspension, regard intérieur. L'archétype le mystique, le sage en gestation. Cette carte représente une invitation à changer de perspective. On ne voit plus le monde avec les yeux de l'ego, mais avec celle de l'âme. Ben, peut-être qu'on la voit quand on voit encore, puis là, il faut faire un changement. L'image du pendu tête en bas symbolise le sacrifice consenti pour une plus grande sagesse, non pas pour une punition, mais un choix conscient de déposer, d'observer, d'accepter. C'est un lâcher-prise. Il est dans un état d'attente féconde entre deux mondes. Cette carte nous guide dans des périodes de vide, flottement, où tout semble en pause, mais où tout se transforme en silence. Réflexion. Où puis-je lâcher le contrôle aujourd'hui pour m'ouvrir à ma guidance plus profonde? Deuxième carte, la mort. Fin d'un cycle, détachement, renaissance, libération. L'archétype, le moissonneur de l'illusion, le phénix. Il peut en avoir d'autres, le papillon, il peut y avoir des papillons comme symbole, etc. Donc, exploration intuitive, cette carte effraie souvent. Les gens ont souvent peur quand on y tire la carte de la mort, mais elle est l'une des plus puissantes en termes de guérison, évolution. Moi, j'ai des frissons quand elle sort, parce que c'est sûr qu'il va y avoir de la transformation, là, qui va se faire de la guérison. Il nous invite à faire le deuil du passé, fait qu'on coupe avec l'ancien, hein, couper les liens qui n'est plus aligné comme à des croyances, des relations, des comportements, versions de nous-mêmes anciennes. L'homme choisit ici de mourir à l'ancien pour renaître dans sa vérité profonde. Ce processus peut être inconfortable, mais nécessaire pour accéder à une nouvelle vibration. Donc, rituel, écrire ce que je suis prête à laisser mourir en moi pour renaître plus libre. Donc là, vous avez en même temps que la description des petits devoirs à faire, là, c'est sûr. Prochaine carte, c'est une de mes préférées, puisqu'elle donne un petit répit entre les grosses cartes. C'est la tempérance. Donc, la tempérance, carte numéro 14. Qu'est-ce qu'elle symbolise? Guérison, fluidité, alchimie, harmonie, spiritualisation de la matière. Moi, je vois l'équilibre, je vois la neutralité aussi là-dedans. L'alchimiste de l'âme, c'est ça que je suis, hein? Je suis mystifiée. Le guérisseur paisible. Tout canal, en fait, qui travaille en spiritualité, ésotérisme, médecine, médecine, guérison holistique. Donc, on est là-dedans, là. Il faut être là-dedans. Si vous tirez aux cartes, il faut être dans cette énergie-là. Pourquoi?
Parce que cette carte-là, en fait, c'est une carte de réceptivité, de neutralité. Faut être dans la tempérance, sans jugement critique, être dans la neutralité pour pouvoir être le meilleur canal possible. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? La tempérance arrive après les grandes transformations, la carte numéro 13. Donc, pour nous ramener dans la douceur. Elle incarne l'équilibre des forces opposées, le féminin et masculin, l'ombre et la lumière, l'action, la réceptivité. Elle nous apprend à faire circuler l'énergie, à transmuter les expériences passées en or spirituel. Donc, c'est une alchimisation là, qui se fait. C'est pas rien que je l'aime, cette carte-là. C'est une carte de régénération intérieure, d'harmonisation énergétique, souvent associée aux soins, aux pratiques de paix, à la voie du juste milieu. Visualisation suggérée. Je suis un canal pur où l'eau de la guérison circule librement. Prochaine carte. Souvent, c'est une carte aussi qui peut faire peur. C'est pas pour rien qu'on va s'arrêter à l'autre après. C'est la carte numéro 15, le diable. Bon, là, c'est toujours selon le tarot ésotérique des fées. Donc, désir, chaîne mentale, manipulation, matérialisme, pouvoir mal canalisé. Pour moi, c'est aussi une carte bonne quand on parle d'argent, gain d'argent, autre que par le travail, sinon ça serait l'empereur. Et si tu veux t'acheter une maison, s'il y a tu sais, quelque chose par rapport à la matière, le corps, faire attention. Dans le négatif, si tu es dans le négatif, c'est une force sombre. Si c'est dans le positif, de travailler sur toi dans le constructif et c'est le pouvoir matérialisateur, là. Donc, faut voir où la personne en est. Archétype, l'ombre révélée, le miroir des peurs. C'est clair. Donc, le diable représente ce qui nous attache encore à à l'illusion de séparation, addiction et dépendance, fausse croyance, ego blessé, besoin de contrôler. On rentre dans cette carte-là. On y va tout, là. On se cachera pas, là, hein. Il n'est pas maléfique, mais il met en lumière ce que nous devons voir pour nous en libérer. C'est une carte de grande libération, cette carte-là, là. C'est pour ça que quand on tombe dans les cartes, là, le monde, la plupart du monde, il shake, là, mais il y a... Non, c'est trippant. En tout cas, moi, je trouve ça trippant. Il est un passage initiatique vers la souveraineté. Donc, pour devenir libre et autonome, surtout des peurs, autonome des peurs. La vraie autonomie, c'est d'être en paix puis d'arrêter d'avoir peur. Question pour soi. Qu'est-ce qui me tient encore captive ou captif? Où puis-je retrouver ma liberté? C'est quoi que j'ai besoin de travailler pour être libre? Puis c'est ce que je te parle pas de libre financièrement. Oui, ça peut, mais c'est pas ça. C'est plus libre tout court dans ton esprit. Tu peux avoir des millions puis pas être libre dans ta tête, pas dormir le soir, là. Pas dormir parce qu'on a beaucoup d'idées, de la créativité, puis on est passionné, c'est une chose, mais pas dormir parce qu'on n'est pas bien avec notre conscience, ça, c'en est un autre. C'est une question de conscience. Puis là, ça fait le pont vers la prochaine carte, qui est la dernière carte, très difficile à mon avis. Il va en avoir encore quelques-unes, mais celle-là est vraiment très difficile, puis c'est la maison de Dieu, c'est la tour, en fait, au tarot. Donc, c'est l'effondrement, les vérités révélées, choc salutaire, on est acculé au pied du mur, libération, reconstruction. Archétype, le révélateur, le démolisseur des illusions. D'où le fait que moi, cette carte-là, je l'attribue à Shiva. Shiva, j'ai une statue, là, c'est pour ça, c'est le dieu de la destruction. Qu'est-ce qu'il fait? Il cligne des yeux quand il s'apprête à détruire, où il y a de la destruction qui est en train de se faire dans ta vie. Puis ensuite, tchou, tchou, tchou,
on reconstruit sur des nouvelles bases, des bases plus alignées avec notre vérité. Donc, c'est pour ça que l'on parle de démolition. On démolit, hein, ce que le mental a construit pour refaire des bases solides, remonter tranquillement, puis aller juste plus haut dans notre lumière. Mais c'est aussi une ouverture à ta conscience supérieure, à ton moi supérieur. Moi, en tout cas, là, c'est toutes des vraiment belles cartes, là. La tour s'effondre, mais c'est pour libérer l'âme emprisonnée dans les structures rigides. On est souvent pris dans des prisons, hein. Je ne sais pas si vous avez écouté le film de Elvis, là. Pas les derniers qui sont là, mais celui de il y a quelques années. Je l'ai vu passer sur Crave. C'est vraiment une belle image de Elvis, là, puis c'est pas raconté par Priscilla, c'est vraiment ses petits-enfants qui ont créé cette chose-là pour montrer, tu sais, que moi, s'il était pris dans une prison dorée, il était vraiment pris dans une prison dorée, il était obligé de continuer de performer, de faire les choses parce que il dépensait beaucoup. Son père, il avait mal géré, c'était supposé être lui qui gère, puis son manager, il était surendetté avec des dettes de jeu, là, puis il piquait pour qu'il performe. Fait que, tu sais, c'est comme, là, quand j'ai écouté ça la première fois, j'ai pas dormi de la nuit, puis je l'ai écouté deux fois, une chance, parce que là, il n'existe plus. Je le vois pas nulle part. Puis c'est ça, donc. Puis, qu'est-ce que je voulais dire, donc? Ouais, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Fait que la tour, elle s'effondre pour vous libérer de l'âme qui est emprisonnée dans des structures rigides, mais conçues par l'ego, puis le mental, puis les peurs, au lieu d'être dans l'amour. Puis cette carte évoque une crise soudaine, une prise de conscience brutale mais nécessaire ou un coup de tonnerre dans l'ego, dans le mental. Elle invite à reconstruire autrement, à repartir sur des fondements plus sains, plus authentiques. Elle peut aussi représenter une révélation spirituelle qui est forte, une descente de lumière intense. En 2021, si ma mémoire est bonne, au mois de juin, j'ai acheté une formation. Puis là, j'ai fait un pacte ce matin-là avec mon homme, mon moi supérieur. J'ai dit, j'aimerais ça, 35 ans, construire ma business, tu sais, être bien riche, puis après ça, me consacrer juste à ma spiritualité. Puis dans l'après-midi, j'étais en train de faire une consultation, une lecture d'âme, puis il restait à peu près une demi-heure, puis une descente de Kundalini intense. Hey. J'avais jamais vécu une descente de Kundalini. C'était tout le temps des montées de Kundalini, de la Terre normalement, mais là, c'était une du céleste. Et oh boy, c'était comme la tour, là. J'ai été une semaine de temps allongée. J'étais même pas capable de me lever. Le premier 24 heures, là, j'étais pas capable de me lever, d'aller aux toilettes ou de manger. Fait que j'ai resté allongée pendant 24 heures. Puis après, je buvais pratiquement rien. C'était vraiment une grosse initiation. J'ai été une semaine allongée, puis j'ai vraiment, tu sais, compris qu'il fallait que j'avance en écoutant, non pas juste construisant mon entreprise, mais aussi en continuant mon processus. Ça va ensemble. Donc, l'affirmation, c'est je choisis de voir la vérité même si elle me bouscule. Je reconstruis en conscience. Surtout dans l'amour, c'est ça, c'est l'ouverture à une conscience supérieure, cette carte-là. Donc là, je vais te demander de regarder les différentes cartes. De t'asseoir avec elle, de prendre des notes sur elle, d'écrire ce qui vient, de vraiment regarder. Après ça, on va faire comme hier. Je vais te demander de prendre les cartes, juste ceux-là, d'en prendre une pour voir c'est quelle qui te se travaille le plus pour toi présentement. Moi, je vais en choisir une pour le groupe, là. Oh, c'est le diable. Donc,
le diable, c'est vraiment des prises de conscience qu'il faut prendre. Il y a des attachements à des conditionnements ou des peurs qu'on doit se libérer. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. Puis c'est le fun parce qu'on n'a pas pigé la maison Dieu. Si on aurait pigé la maison Dieu, ça aurait voulu dire que là, on n'avait pas le choix de subir. Quand on est rendu à Dieu, la maison Dieu est suite à ça. Mais il y a comme les 15 autres cartes avant là, qu'on n'a pas entendues. Puis là, ben, c'est ça, fait qu'on est rendu là. Puis là, ben, c'est comme last call, prochaine carte, acculée au pied du mur. Fait que là, on nous amène un gros challenge. À moins d'accepter une descente de lumière ou une montée de lumière, là, ça, c'est pas pareil. Mais c'est ça, fait que c'est quoi? Que tu as besoin de te libérer présentement? De quoi as-tu encore peur? De quoi est-ce que tu choisis encore de faire par peur et non par amour? Tu sais? Donc, c'est ça. OK, on va faire une petite méditation. On va aller voir les différentes cartes qu'on a vues en méditation, visualisation. Donc, je vais te demander de t'asseoir confortablement, la colonne droite, si tu peux. Les pieds bien ancrés à la terre. Moi, j'aime avoir les pieds posés sur terre, comme ça, je sens. Hier après-midi, j'ai beaucoup médité je me suis mis un casque avec des sons sur YouTube. J'étais allée chercher différents sons pour élever le taux vibratoire, tout ça. Puis j'écoutais ça, puis j'ai senti vraiment beaucoup de l'énergie, tu sais, de la terre, puis mon énergie qui bougeait. Ça bougeait beaucoup, ça bouge beaucoup. Mais c'est sûr que là, on est en équinoxe. Il y a la nouvelle lune qui était hier, puis je pense qu'il y avait un éclipse aussi solaire, hein? Bon, elle était pas grosse, mais quand même. Donc, ferme les yeux, prends quelques grandes respirations conscientes. Donc, t'inspires la paix, t'expelles les tensions. On va évoquer mentalement ou à voix haute, je m'ouvre à la transformation intérieure. Je suis prête à traverser les initiations de mon âme, de l'âme. Donc là, je vais te demander de t'imaginer suspendu, la tête en bas, dans un cocon de lumière violet. Tout est en silence, tout est ralenti. Tu n'as rien à faire, juste être. Observe le monde sous un nouvel angle. Un regard neuf émerge. La sagesse du non-agir s'installe. Tu entres dans l'acceptation profonde. Donc, je choisis de lâcher prise. Je me rends à l'intelligence de la vie. Peut-être en même temps se poser des questions sur y a-t-il quelque chose que je dois lâcher prise, y a-t-il quelque chose que là, tu n'as pas le choix, ton seul interlocuteur, c'est euh, le céleste, c'est ton moi supérieur, c'est Dieu, la source, donc tu n'as pas le choix de te soumettre à plus grand. Donc, y a-t-il quelque chose, ou y a-t-il quelque chose dans lequel tu te sens pris, soumis, qui est plus nécessairement bon pour toi, ou tu sais, que tu prends conscience que c'est comme peut-être pas la bonne chose. Donc, demande à ton moi supérieur comment tu peux faire pour ramener l'ordre à ce niveau-là. Maintenant, tu vas te voir marcher. Tu marches dans une vallée qui est sombre, avec une faux de lumière entre tes mains. Chaque pas te libère des vieux schémas, des vieilles croyances, des croyances limitantes, puis des peurs. Puis là, tu te sens que tu te dépouilles de tout ce qui n'est plus aligné avec ton essence. Tu offres tes deuils à la terre qui les transmute en fertilité. Je me détache en toute conscience de l'ancien qui est plus en harmonie avec moi présentement et je choisis de renaître à ma vérité, à ce que moi je suis venue exprimer
matérialisé sur Terre avec mon essence, avec mon âme. Puis je me transforme en quelque chose de nouveau. Maintenant, tu vas voir une cascade de lumière dorée qui coule depuis le ciel, qui vient de la source. Deux coupes dans tes mains, tu verses de l'eau d'un vase à l'autre. Et en toi, tu vas sentir s'harmoniser ton masculin et ton féminin, l'action et la réceptivité. Ton cœur s'ouvre, tu sens ou tu ressens la guérison qui coule dans toutes tes cellules et tu es ton propre baume, ton propre canal de paix à partir de maintenant. Donc, tu dis, j'harmonise mes polarités, je suis le temple sacré de l'équilibre. Je reçois, je deviens le canal pour la source, canal de créativité. Donc là, on va venir réharmoniser. Ensuite, un miroir apparaît devant toi. Là, toujours, hein, tu peux peser sur pause pour continuer. Puis tu pèses sur replay play quand tu veux continuer. Un miroir apparaît devant toi, tu y vois ton ombre. C'est tes peurs, tes désirs cachés, tes attachements. Mais tu ne fuis plus. Tu regardes avec amour et compassion. Tu reconnais ton pouvoir mal utilisé et tu le récupères. Tu coupes les chaînes du mental, émotionnel ou karmique qui t'entravent. Donc là, tu vas dire, je me libère des illusions qui sont prêtes à être libérées. Je transforme l'ombre en lumière. Et finalement, un éclair fend le ciel. Une tour s'écroule dans un fracas de vérité, mais de ce décombre jaillit une lumière cristalline. Tu danses pieds nus sur les pierres anciennes, légères et libres, et tu es nu de tout artifice, authentique et puissante. Tu reconstruis ton sanctuaire intérieur sur la base de l'amour. Je suis libre, je reconstruis ma vie sur la vérité de mon essence pure. Donc là, je vais te demander de prendre des inspirations profondes par le nez, d'expirer lentement par la bouche en soufflant les anciennes peaux. Continue ce cycle. Inspire la transmutation, expire l'illusion. Sens une énergie de feu sacré tourner dans ton ventre, dans ton cœur, dans ta gorge. Tu es traversé par la lumière du changement. Donc, répète à voix haute, je me libère de ce qui entrave mon évolution. Je transmute, j'harmonise, je renais. Je suis libre d'incarner ma lumière véritable. Puis là, place tes mains sur ton cœur et remercie-toi pour ce voyage initiatique. Et ramène-toi doucement à ta conscience dans l'ici et le maintenant. Bouge les doigts, les pieds et rouvre éventuellement les yeux. Donc, pendant un petit temps de silence, 2 à 3 minutes, prends le temps de revenir à toi après la méditation. Je t'invite à doucement à l'introspection. Donc, note tes ressentis, les images, les émotions perçues durant la visualisation. Quelle transformation suis-je en train de vivre dans ma vie? Quel attachement, schéma, peur ou croyance suis-je prête à relâcher aujourd'hui? Quelle part de moi a besoin d'harmonisation?
ou appelle une renaissance profonde. Donc, écris un mot, une phrase dans le groupe, puis tu peux même faire un partage oral. Tu peux te faire une vidéo, puis le partager. Je vais l'écouter, puis je vais l'accepter dans le groupe. Donc, je vais te demander de vraiment venir partager ce que cœur t'en dit. Puis je vais te demander de faire un tirage intuitif. Donc, tu mélanges les cartes comme je te disais tantôt, le pendu jusqu'à la maison Dieu. Fait que 12, 13, 14, 15, 16. Puis là, tu vas sortir la carte qui est là. Si tu as vu le pendu, je suspends le jugement pour voir autrement et m'ouvrir à l'invisible. Si tu as la mort, je traverse les ombres pour renaître à une nouvelle version de moi-même. Tempérance, je réunis les opposés, j'harmonise mes forces intérieures. Le diable, je prends conscience de mes chaînes intérieures pour retrouver mon pouvoir. Et la maison Dieu, je laisse les murs tomber pour révéler ma vérité la plus pure. Donc, vous êtes sur le chemin, hein, vous osez plonger dans les profondeurs de votre être. Donc, aujourd'hui, une nouvelle lumière naît dans vos cendres intérieures. Le chaos devient un tremplin. La lumière brille plus fort dans les espaces libérés, puis vous êtes prête à reconstruire un temple sacré aligné à votre véritable essence. Donc, quelques petites suggestions avant de passer au jour 6 demain. Donc, peut-être faire un dessin intuitif, donc laisser émerger une forme, un symbole, une couleur qui va représenter la transformation vécue. Une écriture guidée, donc je me libère de blablabla, je choisis maintenant de blablabla, je suis prête maintenant à accueillir blablabla. Tu peux faire un rituel de libération, donc écrire ce que tu souhaites laisser aller, puis brûler ensuite le papier en conscience et en sécurité, bien sûr, ou tu le déposes dans un bol d'eau salée. Euh, Bain de purification, un bain ou une douche avec du sel, des huiles essentielles, puis une intention de transmuter les anciennes énergies. Puis, tu peux faire des danses intuitives, marcher en silence, faire une offrande à la terre. Vas-y avec ce que tu sens qui est juste. Il y a peut-être même des options que je connais pas. Puis, partage-le dans le groupe. Donc, le jour numéro 6 demain, on va comme aller jusqu'à la fin, là. On va finir. Fait que les arcanes 17 à 21, puis on va ajouter le fou. Donc, là, tu vois, de 8 à... attends une minute, là. 14. De 8 à 14, on était dans l'âme. Puis là, après ça, on est tombé dans l'esprit. Les 7 dernières, là, c'est l'esprit. Mais là, on a déjà commencé l'esprit, fait qu'on a fini l'être, on a fini le travail de l'âme, puis là, on s'en va. Mais sachez que quand vous êtes avec moi, soit dans mes différentes formations ou en individuel, ben, on va plus en profondeur. Puis c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. La formation en individuel, je prends juste une douzaine de personnes pour faire ça. J'en prends maximum 12 en même temps. Puis je dis ça en même temps parce que, tu sais, j'ai des personnes qui sont encore en train de faire le tarot. Il y en a qui sont encore dans la première partie, il y en a qui sont dans la deuxième partie. J'en ai qui ont recommencé parce qu'ils aiment tellement qu'est-ce que ça fait. Puis j'en ai des nouveaux qui viennent de commencer, là. Je pense que j'en ai trois, quatre, là, nouveaux. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez faire du tarot avec moi, soit commencer un à un, ça vous tente d'être en individuel parce qu'en individuel, c'est sûr que vous pouvez acheter le bundle comme je vous ai offert hier, là, le coffret celtique. Le coffret ultime de tarot, excuse-moi. C'est beau le coffret celtique, mais le coffret ultime de tarot. Donc ça, c'est autodidacte. Tu fais ça à ton rythme par toi-même, mais moi, je suis pas là.
tu m'écoutes, tu écoutes mes vidéos, mes audios, tu lis mes trucs, mais tu ne t'es pas avec moi en one-to-one. Éventuellement, qu'est-ce que je vais te proposer d'ici la fin? C'est Pégase qui commence le 10-10. Ça, c'est mon option groupe avec des Zooms au besoin. C'est ça. Donc, ça, c'est l'option où tout est. Mais si tu veux être avec moi tout seul, parce que là, on va analyser vraiment tes rêves à toi, qu'est-ce que tu vis, tu sais, tout ça. Ben ça, c'est du one-to-one, puis j'ai juste 12 places, puis j'en ai déjà plein, là, qui sont... Fait que, genre, il m'en reste pas beaucoup de place pour ça. J'ai jamais une multitude de places pour ça parce que c'est limité, là. Je peux pas faire 3 millions de personnes par jour. Donc, pas encore, je me suis pas clonée. Donc, c'est ça. Fait que si tu as le goût, ça, c'est là. C'est 888 pièces pour la première partie, c'est-à-dire les arcanes majeures. Puis après ça, on va avec l'autre partie plus tard, si le cœur t'en dit. Donc ça, par contre, je te suggérerais de m'écrire pour qu'on puisse se parler parce que moi, je veux une entrevue avec toi. Ça se peut que tu ailles sur le site, que tu l'achètes, je te sente, puis que je te dis OK. Mais je préfère qu'on se contacte parce que j'ai pas beaucoup de place de un, puis deux, ben je veux qu'il y ait une belle connexion entre toi et moi. S'il n'y a pas une belle connexion, on ne fera pas ça ensemble, là. On va être 23 heures ensemble. Ça va être horrible si on n'a pas une belle connexion. Donc, sinon, si tu sens, tu peux aller directement, mais fais vite parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Fait qu'on se revoit demain pour le jour numéro 6 où on va compléter les arcanes majeures du tarot. J'espère que ça te plaît parce que c'est vraiment, vraiment cool. J'aime ça enseigner le tarot. Je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. Belle découverte à toi. N'oublie pas d'aller partager sur le groupe qu'est-ce que tu vas avoir vécu. Je t'aime. Bonne journée.